Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous dire mon plaisir d'être là et vous souhaiter évidemment la bienvenue ici à Grenoble. Donc, je m'appelle Christophe Ferrari. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais il y a de fortes chances que depuis quelques jours, vous ayez croisé ici dans la région grenobloise soit des panneaux, soit des vélos jaunes qui tout simplement peuvent vous donner un indice sur qui je suis. D'abord, je suis un scientifique à la base. Je suis spécialisé dans les questions de pollution de l'air. Je suis également maire d'une commune du sud de la métropole et je suis président de la métropole grenobloise, Grenoble-Alpes Métropole, qui regroupe 49 communes, 450 000 habitants et qui a lancé en 2022 sa première conférence des citoyens pour le climat. Donc c'est à l'échelle d'une métropole et ça a été un processus particulièrement passionnant, excitant, que de faire travailler, que de faire réfléchir les citoyennes et les citoyens sur des sujets tout simplement de neutralité carbone et comment on concilie l'économie demain, le développement et bien sûr les grandes transitions. Donc au nom de ces 450 000 habitants, je voudrais vous souhaiter tout simplement un très très bel événement, très beau Tech Fest et vous souhaiter la bienvenue. Donc vous êtes ici chez vous parce qu'on dit toujours ça quand on vient à Grenoble en fait. On est toujours un peu chez soi quand on vient à Grenoble parce que en fait je sais que vous aimez l'aventure technologique mais vous aimez aussi cette aventure de la montagne et tout simplement pour répondre là aussi aux défis écologiques et climatiques. Alors aujourd'hui, un petit élément, nous sommes 3 capitales. Nous sommes la capitale des Alpes, nous sommes capitale verte européenne et nous sommes aussi la capitale de la tech. Donc puisque Tech Fest ici, ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous sommes capitale évidemment de la technologie. Alors pourquoi organiser Tech Fest ici à Grenoble-Alpes a été finalement si naturel et si évident. Pour vous donner quelques chiffres qui illustrent vraiment ce que nous sommes, c'est 30 000 emplois dans la recherche dans un rayon de 20 km. C'est des centres de recherche publics parmi les plus innovants du monde, donc 5 grands instruments de recherche publique internationaux. Une université, l'université Grenoble-Alpes, qui est dans le top mondial du classement de Shanghai. C'est la première métropole de France pour le nombre de brevets déposés par habitant. Et il y a 150 ans, Grenoble-Alpes, c'était le miracle de la houille blanche, de ses ingénieurs. Au XXIe siècle, nous sommes la Silicon Valley à la française, avec près de 700 startups créées en 20 ans. C'est la 5e ville la plus inventive du monde, selon le magazine Forbes. C'est l'un des nouveaux hotspots de la deep tech en Europe, avec plus de 2,5 milliards de fonds qui ont été levés en 2 ans, après Londres, après Paris, après Stockholm, et au coude à coude avec Munich. Alors comment on est devenu finalement capitale de la tech ? Tout ça, c'est notre histoire et c'est surtout l'inventivité des chercheurs, d'ingénieurs et de pionniers de tous les calibres possibles, qui depuis un siècle ont façonné nos filières d'excellence, que ce soit l'énergie, que ce soit l'électronique, que ce soit la chimie, que ce soit les clean tech, que ce soit les matériaux, que ce soit la santé. On est devenu la capitale de la tech grâce également à la richesse exceptionnelle de nos montagnes, et bien sûr, en premier lieu, de notre eau, parce qu'elle est aujourd'hui gérée par la métropole. Mais cette eau, elle a attiré les pionniers de la houille blanche au XIXe siècle. Cette eau, c'est celle qui est aujourd'hui utilisée pour les industries des semi-conducteurs et des nanotechnologies. Nous sommes devenus aussi capitale de la tech grâce enfin à ce que l'on appelle le modèle grenoblois. Alors, le modèle grenoblois, c'est une phrase qui veut dire plein de choses, mais qui est surtout, tout simplement, un écosystème d'une redoutable efficacité
et qui est d'une production assez exemplaire et incroyable. C'est le fruit d'une collaboration entre les centres de recherche, les entreprises, l'université, les collectivités locales et d'une volonté politique sans faille qui est portée depuis des décennies par nos prédécesseurs. L'innovation, elle ne se décrète pas, mais comme mes prédécesseurs, nous, puissance publique, nous avons un rôle central à jouer pour aider ceux qui veulent innover justement, pour simplement créer cette capacité à faire ici dans ce territoire. D'ailleurs, moi j'ai une grande fierté de dire que je préside une des métropoles les plus actives en France dans ce domaine. Depuis le début du mandat, nous avons investi près de 32 millions d'euros en 10 ans pour stimuler l'innovation, que ce soit en aide directe aux projets d'innovation ou en soutenant les projets qui ont été portés par les clusters et les pôles de compétitivité de notre territoire. Cet engagement porte aujourd'hui ses fruits très largement. Nous sommes la métropole industrielle la plus dynamique de France, qui retrouve les niveaux industriels d'avant 2008, pour vous dire. Et une des dernières raisons qui explique pourquoi vous accueillir à Tech Fest ici à Grenoble a été une évidence, c'est parce que c'est par militantisme en fait. En effet, organiser une fête où se mêlent les startups, les chercheurs, les ingénieurs, les investisseurs, le grand public, est en effet un acte militant, celui de refuser un débat caricatural parfois, trop caricatural, entre les techno-utopistes et les techno-pessimistes. Donc ici, nous avons la conviction que le progrès technologique est toujours possible et qu'il peut conduire au meilleur, à des innovations qui nous permettront de mieux vivre. C'est ça le but et notre axe militant. On n'est pas non plus naïf à considérer qu'ils vont tout résoudre, mais bien sûr que non. Mais il nous faudra aussi des changements profonds de nos comportements, c'est évident, un changement d'éthique aussi sur un certain nombre de grands sujets, et de façon à apporter des innovations et qui permettront le changement d'usage des citoyennes et des citoyens. Pour illustrer ma pensée, je voudrais citer Yoshua Bengio, un des pères canadiens des réseaux de neurones artificiels. Il a été prix Turing en 2018 et qui a signé l'appel pour un moratoire mondial sur les développements de l'intelligence artificielle. Il écrivait en 2021 « Plus la science de l'intelligence, humaine ou artificielle, progresse, et plus cela est à la fois un potentiel de grands bénéfices et de grands dangers pour la société. Pour éviter que des humains aveuglés par leur désir de pouvoir, par leur désir d'argent, par la vengeance, utilisent de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle au détriment des autres humains, il faudra sans doute non seulement changer les lois et inculquer la compassion aux machines, mais aussi renforcer celle qui peut naturellement exister chez l'humain. En ce sens, il est surtout important de démystifier l'innovation, de la rendre la plus concrète possible, sans la cacher derrière une forme de novlangue qui ne serait partagée que par quelques-uns, qui soit la plus concrète possible et de l'expliquer afin que chacun puisse la remettre à sa place. À Grenoble, les technologies sont éminemment citoyennes, au sens où elles sont au cœur de la cité, de la vie publique. Elles ne sont pas cantonnées au sein des laboratoires et des universités. Cela crée de grands débats, passionnés, passionnants, parfois rugueux, au sein de notre territoire, sur les nanotechnologies, le transhumanisme, l'utilisation de l'eau ou bien la place du solutionnisme technologique dans la transition écologique. C'est tout à son honneur, évidemment, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ici à Grenoble, en fait, nous aimons les gens qui innovent, nous aimons les créateurs de nouveaux mondes et les militants. Donc évidemment, ça tombe bien, nous avons des sacrés défis à relever et nous sommes très très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce qu'une grande partie du futur s'invente à Grenoble. Merci infiniment.